alien, je suis un alien. Je viens pas d'ici, je suis un saïen. T'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen. Peu d'ennemis, beaucoup parlent, peu de disques. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu regardes cette vidéo? Tu te dis, ouais, il se passe quoi? Pourquoi ce titre? Hein? Tu te dis, il va parler de quoi? Il va parler de Sweetie encore, ce mec? Avec ses locks, là? Qui lave jamais? Tu vas te dire quoi? Tu vas dire, il va parler de quoi? De Cardi B? Il va parler de meuf qu'il a baisé à l'ancienne? Il va parler de baise ma soeur, baise ma cousine? Non, il n'y a aucun rapport avec tout ça. Aucun rapport avec tout ça. Il n'y aura pas de sexe dans cette vidéo. Voilà, si tu veux savoir. Parce que souvent on me dit, Balou, tu parles de... Il n'y aura pas de sexe. Ok? Là, c'est une putain de vidéo où je m'adresse à mes putains de détracteurs. Et pas détracteurs genre dans la ferme et tout, les tracteurs. Les détracteurs. Ça puait la merde de ouf. Ça, c'était pas marrant, excusez-moi. C'était pas marrant de ouf. Les détracteurs. Attends, je vais fou rire pour de vrai. C'était vraiment pas marrant en fait. Attends, excusez-moi. Jusqu'à je bave et tout. Ok, c'est une vidéo sérieuse. Je sais pas. Excusez-moi. Ah, beaucoup le travail. C'est une vidéo sérieuse. C'est une vidéo sérieuse, les gars. Moi, je m'adresse aux gens, les rageux, en fait. Voilà, je vais m'expliquer. En gros, j'ai mis une annonce comme quoi je faisais une formation sur Paris. Chose que je fais depuis un moment, d'ailleurs. Je donne des formations et qui sont toujours super bien reçues. Hein. Vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont reçu mes formations. Et là, à ma grande surprise, après, peut-être que c'est de ma faute, que j'ai pas expliqué cette chose, j'ai reçu des commentaires. J'en ai supprimé un ou deux parce que c'était vraiment virulent. Mais j'ai reçu des commentaires assez violents. Et je peux comprendre parce que souvent... Quand on voit formation, quand on voit argent, même quand on voit... On assimile tout de suite à des influenceurs, des gens qui veulent arnaquer les gens et tout. Donc on va regarder ensemble les commentaires qui sont violents envers moi. Et justement, je pense qu'il va y avoir une réponse. Alors, regardons ça ensemble. Donc, comme vous le voyez là, j'ai choisi une belle photo de moi, chemise ouverte avec les deux drips et une tenue à l'époque où j'étais un modèle Fashion Nova. Et on va tout de suite dans les commentaires et on va lire ensemble et on va voir... Lol Balou, comment t'es dispersé, j'arrive même plus à me rappeler de ce que tu fais réellement. Je me souviens de tes critiques sur le rap US. Là tu fais des formations. Bref, écoute, choisis un truc et vas-y à fond. Arrête de vouloir tout faire en même temps. Frérot, je fais quand même 5 vidéos sur le rap US quotidiennement. T'étais un peu perdu. Il y en avait une autre, il y en a que j'ai supprimé. Là c'était une réponse constructive. Et il y en a une autre. Une formation de quoi? Le gars abandonne tout ce qu'il entreprend. Balou femme, Balou motivation, podcast de Louis, Best of Balou, French Plug Show, Adidas on tour. Déjà, c'est quelqu'un soit qui était dans mon équipe avant, parce qu'il est très renseigné sur ce que je fais, soit c'est quelqu'un qui suit beaucoup. Derrière, plein de gens sont laissés sur le bord de la route. Fodjé, Lamad, French Plug sur Insta, ils sont à 300K depuis 2 ans. C'est vraiment faux. Il y a là les fautes dans tous les posts qui sont juste des reposts d'académiques en plus. Balou, il prend des abos que quand il parle de 6ix9ine ou qu'il fait des réactions à des tendances. Ça veut donner des cours juste pour faire du fric. Franchement, je kifferais grave à la base, mais que de déception. Plus d'originalité, plus d'équipe de choc. Si au moins il y avait une communication claire, on comprendrait mieux pourquoi. Balou, c'est un bon, mais il m'a saoulé à force. Et il y en a plein d'autres comme ça, il y en a eu quelques-uns. Et je me suis dit... En vrai, comme moi je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question, je me suis dit peut-être que c'est de ma faute. Peut-être que je me suis pas assez expliqué sur, peut-être pas la formation, mais qui je suis vraiment, d'où je viens et ce que je fais. Parce que souvent j'entends, oh Balou c'est un influenceur, oh Balou c'est un journaliste, oh ceci, cela. Et en vrai je pense que tout simplement, vous ne savez pas qui je suis et vous ne savez pas d'où je viens. Alors je vais pas répondre directement à tous ces messages parce que dans tous les cas, toutes les personnes qui ont pris mes formations sont ressorties, vraiment ils ont appris des choses, ils ont kiffé, vous pourrez leur demander. J'en ai fait une au Cameroun, j'en ai fait une en Martinique, j'en ai fait une à Paname, carrément j'ai été invité dans une fac pour pouvoir m'exprimer, j'en ai fait plusieurs, je suis sur Patreon, j'explique à pas mal de gens et tout le monde est satisfait, mais je vais quand même m'expliquer sur qui je suis et d'où je viens.
Parce que c'est vrai que ça peut être bizarre, tu me vois faire des vidéos d'humour, des vidéos gauleries, tu sais pas vraiment qui je suis. Alors je vais vous expliquer. De base, hein, moi je m'appelle Lénaïque, je m'appelle pas Balou, je viens de Montfermeil dans le 93. J'ai grandi entre Gagny et Montfermeil. Important à retenir. Alors Gagny, c'était le côté un peu cool, Montfermeil, c'était la street. Donc j'ai grandi entre les deux. Mais il faut savoir que quand j'étais à Gagny, là où c'était la ville cool, j'habitais voilà, j'avais notre petit quartier, etc. Non. Et quand j'ai déménagé à Montfermeil, je suis passé dans un pavillon. Donc c'est-à-dire que j'ai connu la vie en quartier dans un quartier cool, et j'ai connu la vie dans un quartier sbulle, dans un pavillon. Donc c'est-à-dire que j'ai commencé à comprendre un peu les mœurs, m'adapter, j'ai dû m'adapter à pas mal de choses, etc. J'ai compris pas mal de choses, déjà grâce à la vie, grâce à mon prisme, ok. Et très jeune, j'ai joué au basket comme tout le monde, voilà, blessure au genou, j'ai pas pu aller en NBA. J'avais le niveau pour, etc. Vous demanderez à mon père. Donc voilà. Ça rigole à côté de moi. Mais j'étais très bon, hein. J'étais blessé. Je ne vais pas dire qu'il m'a blessé, mais j'étais très bon quand même. Chose que je ne suis plus aujourd'hui. Et j'avais pas de raison d'aller en cours. Je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'étais soit un mec à meuf, soit un mec qui foutait le bordel. Voilà, j'avais vraiment aucune raison de travailler. Je savais même pas pourquoi j'y allais, à part pour ne pas me faire virer de chez mes parents. Voilà, c'est la seule chose qui me faisait aller à l'école, c'est ne pas me faire virer chez mes parents. Et un jour, j'ai découvert cette danse qu'on appelle le crump en 2006. Et de là, à partir du crump, j'ai trouvé une première passion. Ok, une première passion. Et via le crump, j'ai commencé à créer des événements. Donc avant même de créer des événements, j'ai rencontré Chris Brown. Quand je dis j'ai rencontré, c'est pas de la chance, hein, c'est genre j'ai envoyé des messages à Skyrock au moment où Chris Brown est à Skyrock. Je me suis déplacé, j'ai rencontré Chris Brown, son équipe m'a kiffé, je me suis rapproché de son équipe. Et de là, j'ai commencé à comprendre les réseaux sociaux. C'est-à-dire que via Skyblog, j'ai commencé à comprendre les réseaux sociaux. J'avais MySpace, j'avais un peu tout à l'époque. Et de là, j'ai commencé à me faire un catalogue. Et là, j'ai commencé à danser un peu partout. C'est-à-dire qu'on m'a vu à l'époque, je dansais, j'ai fait des trucs avec Koé, j'ai fait des trucs sur TF1, j'ai fait des trucs sur toutes les chaînes un peu. Je dansais un peu partout, Énergie 12. J'allais vraiment danser partout et je commençais à me créer un nom et un réseau. De là, j'ai compris qu'Internet ça prenait et je me suis dit, il faut que je crée un forum. Et j'ai créé un premier forum de crump à l'époque qui réunissait 1 million de personnes. Ok ? Non, 1 million de messages, j'abuse. 1 million de messages. J'avais 1 million de messages et je crois qu'il y avait au moins 50 à 100 000 personnes qui étaient inscrites. De crumpers seulement. Avec ce forum, j'ai réussi à créer 2 événements. Un événement qui s'appelle Sky is the Limit, qui réunissait 1200 personnes à Montfermeil. À Montfermeil, c'est-à-dire qu'un endroit où il n'y a même pas de bus, de train, j'arrivais à ramener des gens de partout, d'Allemagne, d'Australie, de partout à Montfermeil. Ok ? J'ai organisé un deuxième événement qui s'appelle le Festival Roi de la Rue. Et ça, c'était un événement pour mon premier média dont je vous parlerai après. Donc, l'événement de Crump, c'était incroyable parce que j'avais, avec les économies que j'avais, et surtout, j'avais créé une association où on avait une salle de danse et je réunissais à chaque fois 100 crumpers tous les samedis à Montfermeil et l'entrée, elle était à 2 €. Donc, c'est-à-dire que chaque samedi, je faisais un petit 200-300 € à 17 ans, 18 ans. Et avec cet argent-là, j'ai investi pour créer cet événement-là. Cet événement, j'ai ramené T-Pain, Rascal qui était le danseur de T-Pain. T'as le mec, il sait plus ce qu'il dit quoi. Rascal qui était le danseur de T-Pain à Montfermeil. D'ailleurs, force à T-Pain, c'est son anniversaire. Allez tous lui souhaiter bon anniversaire. J'ai ramené Rascal, qui est le danseur de T-Pain à Montfermeil pour juger cet événement-là. Et de là, on a ramené 1200 personnes. Et c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Et en parallèle de ça, je me souviens, il y a même TF1 qui m'a contacté pour faire un reportage sur un jeune de Montfermeil qui crée justement, et je peux vous montrer même les vidéos, un jeune de Montfermeil qui crée, qui est le leader d'un mouvement, en tout cas qui fait partie des leaders d'un mouvement qui est le Crump. Et je peux même vous montrer des photos de ce reportage, c'est sur mon ancien Facebook, tenez, si vous voulez même follow mon Facebook, voilà, il est là, c'est un ancien Facebook à moi où tu peux retrouver, il s'appelle Balou Aoda, il y a 4,6 amis, c'est une page perso, donc dessus tu peux tout retrouver, et c'était là, c'était cet événement-là, voilà, tu me vois, Balou, à TF1, voilà. Il y en a plein d'autres, je sais même plus comment il s'appelle le gars. Tu peux retrouver pareil, hein, tu peux retrouver les photos de mon anniversaire avec T-Pain, tu vois. Là, tu me vois avec DJ Khaled, tu vois, et là on parle de 2010.
Là, je suis ici, tu me vois. L'anniversaire, il se passe chez T-Pain. Voilà, là, c'est moi avec Taydism qui est signé chez T-Pain. Là, c'est les stripteaseuses. Là, c'est DJ Khaled. Là, il y avait un peu tout le monde. Là, c'est Pain. Là, c'est Mister Marcus. Mister Marcus qui m'a tant inspiré avec cette Timberland. Hein, j'ai rencontré mon idole, acteur de film. Voilà, bon, bref. Il y a pas mal de choses. Vous pouvez aller voir. Tout ce que je dis, c'est sur mon Facebook. Vous pouvez aller voir. Et de là, j'ai commencé à créer de l'événementiel grâce à ce forum-là. Et je me suis rendu compte de l'impact du forum. Entre-temps, j'ai fait mon premier stage à l'étranger. Et j'ai fait mon stage, c'est MySpace. MySpace, c'était l'équivalent de Facebook et Instagram. Aujourd'hui, c'était le gros réseau. Et j'ai fait mon stage là-bas, plus précisément chez Project Playlist, qui est une filiale de MySpace qui gérait les playlists à l'époque. Et mon job, c'était de faire de la mise à jour de playlists, c'est-à-dire écouter tous les liens morts de Lil Wayne, choisir, etc. J'ai fait de la prospection client, j'ai fait pas mal de choses, et je me suis retrouvé aussi à animer le Reggae Festival à UCLA. C'est un festival où justement il y avait Damian Marley, Capleton, Sizzla, il y avait tout le monde, et ça se passait à UCLA, l'université de Los Angeles. Et là, on parle d'un Balou qui a 18 ans. De là, je commence à comprendre pas mal de choses. Je rentre sur Paname, j'organise moi-même mes propres tournées via Facebook, en tant que danseur. Et je vais danser en République tchèque, en Pologne, d'où toutes les vidéos dossiers que j'ai fait à l'époque avec Fodje. Je vais danser un peu partout en Allemagne. Je vais vraiment danser partout. Et là, je commence à avoir un panel de personnes qui me suivent, etc. Mais ça reste exclusivement dans le monde du crump. Et à un moment, j'arrête le crump parce qu'il m'arrive un truc de fou dans ma vie. Et ce truc de fou me fait réfléchir, et un truc de baiser, vraiment, peut-être j'en parlerai un jour, mais j'en ai déjà parlé, je pense, sur ma chaîne, mais c'est un truc qui a changé ma vie, vraiment, où je commence à me remettre en question, et de là, je me dis, Balou, il faut que tu te lances dans quelque chose que tu aimes, et quelque chose que tu as envie de faire. Et là, à ce moment-là, il faut savoir que, voilà, j'ai fait des tournées, j'étais à Atlanta, dans tous les pays, j'ai voyagé. À 20 ans, j'ai fait quasiment toute l'Europe, tous les États-Unis, etc. Et je me dis, Balou, qu'est-ce que tu peux faire avec les connaissances que tu as en termes de personnes, et aussi les connaissances que tu as sur les réseaux, parce que tout ce que tu as créé, c'est via les réseaux, les forums, les ceci, etc. Et là, je me dis, avec mon gars Raskel et mon gars Busy, grosse force à Busy, on se dit, il faut qu'on crée un média, parce que un média, tout simplement, ça réunit tout ça, ça réunit les forces, ça réunit les contacts, ça réunit tout, et en plus de ça, avec un média, tu peux partager aux gens. Et de là, je me pose, j'apprends avec mon gars Busy, à l'époque sur le site du zéro, le HTML, le CSS et le PHP, qui sont des techniques de codage pour coder. Moi, j'apprends, on prend quelques mois, j'apprends. Moi, ça me saoule plus que lui, et moi, je me sens plus fort en marketing, donc je lui dis, écoute, moi, on a tous les deux des connaissances dans les deux domaines, le marketing et le HTML, CSS, PHP, parce qu'on a pris du temps pour apprendre. On s'est lancé en tant qu'entrepreneur à l'époque, on a pris du temps à apprendre. J'ai repris mes anciens cours de BTS pour apprendre, pour me lancer, pour ne pas faire les choses mal. Et de là, on apprend ça, et on se dit, on lance notre première agence de création de site web. Et on commence, l'agence à l'époque, elle s'appelle JL Art, Jérémy et Lénaïque, vu que c'était nos deux prénoms. Et de là, on lance JL Art, puisqu'il s'appelle Jérémy aussi, Busy. Donc du coup, on lance JL Art, on essaie d'avoir des clients, et on se rend compte vite fait que les clients, en fait, ils nous font pas confiance. Lui, c'est un Tismé, mais il ressemble à Rebeu. Moi, je suis un Renoir avec des locks. On va voir des grosses entreprises, c'est 2011, 2012, c'est 2011 même, 2010 même. Les gens ne font pas confiance, les gens ne connaissent pas trop Internet, et ils voient un mec loxé, jeune, deux jeunes, en plus issus de minorité. C'était très dur d'avoir confiance, tu vois. Donc, on se dit, bon, on n'est peut-être pas bien placé pour développer ce truc, et en même temps, c'est pas un truc qu'on kiffe, c'est surtout ça. Et de là, on se dit, on sait faire des sites web, on crée un média. On crée un média en parallèle qui s'appelle Roi de la Rue. Pour lancer les médias, qu'est-ce qu'on fait? On lance un festival. Et le festival, il s'appelle le Roi de la Rue Festival, et non pas le French Plug. French Plug n'était pas là. Roi de la Rue Festival, ok. Et ce festival, en fait, le Roi de la Rue Festival, je vais voir tous les contacts que je peux connaître ou que je ne connais pas, et je tente de les ramener à mon festival, et ça donne un festival, je vais vous montrer ça tout de suite, comme ça vous allez voir en même temps, et ça donne un festival, voilà, il est là, ça donne un festival, je vais mettre mon casque en même temps pour écouter, ça donne un festival dans mon quartier à Montfermeil, avec vraiment tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait Sadek, voilà, vous voyez là, il y a 3010, là c'est 3010, il y avait Sadek, il y avait Fababy, il y avait des membres de la section d'assaut, il y avait Fianso, il y avait Sean qui est le manager de Freeze Corleone, il y avait Sultan à l'époque, il y avait l'équipe, il y avait du monde là, il y a Franglish, vous voyez, c'était Franglish là sur scène, ici là.
là c'était Franglish, là c'était Cozy, là c'est Franglish, là c'est Cozy Nyama. Et tout ça, c'est moi qui l'ai organisé dans ma ville à Montfermeil. Tu vois? Et tu vois, on avait déjà le mindset qu'on est tous des acteurs de la rue, on est les rois de la rue. Et là, on parle d'un truc qui est en mai 2012, hein, c'est écrit. Hein. Donc, et c'est sorti longtemps après parce que j'avais pas forcément beaucoup de monteurs, etc. Bon, bref, voilà. Et du coup, ce premier festival se lance et là, j'ai mon site qui est prêt, qui s'appelle roidelarue.com. Je vais essayer de voir, je vais même essayer de voir si je peux vous retrouver les pilotes un peu du site. Vous savez, comme ça, vous verrez un peu d'où je viens, etc. Donc, c'est vraiment un site où on l'a créé même. Voilà, il y avait la possibilité de mettre des mixtapes, des singles, il y avait la possibilité de regarder des vidéos traduites, c'est-à-dire que les vidéos traduites, on fait partie des premiers à l'avoir fait dans le game, on est même le premier média, je suis officiellement le premier média à avoir fait les vidéos traduites sur le game, et on était en partenariat avec une page qui s'appelle Traduzic. Je sais pas si vous connaissez Traduzic, ça existe encore Traduzic ? Ça existe toujours, donc grosse force à Traduzic. Et on est en partenariat avec cette page qui s'appelle Traduzic. Donc j'essaye de vous retrouver tout ça en même temps. Sachant que là, je vous fais la vidéo, tout se passe en live. Je branche mon disque dur en live pour vous montrer les trucs, etc., etc. Donc on était en partenariat avec Traduzic. Et je le répète, on était les premiers à être focus sur le rap US et à traduire les clips. Ça nous a valu des problèmes parce qu'en fait on récupérait tous les clips, on les mettait sur notre serveur. On a eu des plaintes de Rock Nation pour des clips de Rihanna, etc. Ensuite je me dis j'aime pas trop le nom du site, j'ai envie de faire un truc qui est plus qu'un qui se rapproche plus de mon ADN, et on a changé, on l'a appelé French to Deaf. Donc French to Deaf, sur ce site là j'ai lancé une agence, alors faut savoir que c'était un site web avec des mixtapes, etc. Et en même temps, une agence de ladies, c'est-à-dire toutes les modèles, les vixens de clips. C'est-à-dire qu'avec ce clip-là, avec ce site-là, on s'est inspiré un peu de Warstar. À l'époque, ils avaient les One Star Candies, les Warstar Candy, ou je sais plus comment on les appelle. C'était ça, les Warstar Ladies. Les Warstar Candies, je sais même plus comment on les appelle. C'était les Warstar Ladies, non? Et du coup, on s'est inspiré de ça et on s'est dit, nous, on va faire la même chose et on va essayer d'avoir nos propres ladies qu'on book, etc. Putain, je crois que là, il y a un bug sur mon PC. Non, bon, c'est pas grave, je débranche ça. Allez, boum. Les Warstar Ladies. Et de là, on se dit, bon, on le fait à fond. Et on commence à se lancer dans ça. Et on book toutes les meufs de tous les clips entre 2015 et 2016-17. Toutes les meufs de tous les clips de Caris, de Booba, de tout ce que tu veux, font partie de cette agence-là. Et là, on commence à devenir une agence qui commence à faire un petit nom, etc. Mais c'est compliqué comme milieu parce qu'il y a plein de choses dont je ne veux pas rentrer. Mais c'est compliqué, mais au moins j'apprends. Je suis jeune, j'apprends. Donc French to Deaf commence à marcher. On tourne à 1 million de visiteurs uniques par mois. Je répète, on tourne à 1 million de visiteurs uniques par mois avec un site qu'on a créé avec notre propre moyen, qu'on a codé nous-mêmes, sans WordPress, sans rien. Et là, il y a Génération qui me contacte. Alors savoir que pourquoi ils m'ont contacté? Parce que j'ai lancé moi-même, et je vais vous montrer en même temps, j'ai lancé moi-même mon concept d'interview qui s'appelait le Baloucho. Ça veut dire que pour tous ceux qui découvrent le Baloucho aujourd'hui, le Baloucho, ça existe depuis 2012. Et c'était déjà un concept d'interview. Alors je vais vous montrer ça. Je vais essayer de vous montrer ça en même temps. Donc le Baloucho, c'est un concept d'interview qui date depuis très 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 longtemps. Je vais vous mettre la première interview que j'ai fait d'ailleurs pour le Baloucho, et vous allez voir, il y avait des interviews avec Joke, il y avait des interviews avec Kidding, vous voyez, c'était il y a 9 ans, et ça, c'est mon concept d'interview que je faisais il y a 9 ans. Donc, c'est ce que je fais déjà en 2012, et c'est ma première interview officielle que j'arrive à attraper, c'est Kidding, et c'est il y a 9 ans. Il y a 9 ans, ok? Et ça, faut savoir que quand tu vois ça, là, Kidding, tu parles d'un petit jeune qui a 23, 24, qui se débrouille tout seul. On parle de moi, là, et de mon gars Busy. Et on se débrouille nous-mêmes, avec nos moyens. Les traductions, c'est moi, la caméra, c'est moi, c'est nous-mêmes. Tout est nous-mêmes, ok? Et on part de ça, et de là, on fait Kidding, et du coup, ça fait un effet boule de neige. Derrière, on enchaîne avec une interview de Mister You, une interview de Joke, qui est devenue une interview un peu mythique de Joke. Une interview, après on a fait une interview des membres de YMCMB, on a fait interview de Truth Earth qui était signé chez Dr. Dre, j'ai fait une interview de Mac Miller à cette période-là, et tout ça solo. C'est-à-dire que j'ai fait une quarantaine d'interviews, j'ai fait Psychiatre de la Rime, j'ai fait Dinos Punchlinovich, quand il s'appelait encore Dinos Punchlinovich. Donc vraiment, on enchaîne les interviews solo, on va faire des anciens, des nouveaux,
Bouscapé, j'ai fait la première interview où on voit le visage de Fif de Bouscapé. Donc on se prend la tête, on travaille et c'est bien et ça se développe. Et de la génération m'appelle au bout de mes 40 interviews et me propose justement de travailler avec eux. Donc là, moi, je suis tout content. Je suis tout content. Je me dis, bah, mon travail à payer, parce que là, je me rémunérais, mais c'était pas tant que ça. C'était des petits sous. Je me dis, le travail à payer, lourd, on va faire avec Génération. Sauf que Génération me propose un contrat qui me fait arrêter mes activités à côté. Donc je refuse. Je refuse, je dis non, je préfère, même s'il y avait de l'argent, je préfère développer ma carrière que prendre de l'argent sur le court terme. Donc je continue à développer French to Dev, qui commence à bien prendre, qui commence à prendre et tout. Et l'année d'après, Génération. Et en parallèle, je me lance aussi dans les vidéos d'humour, puisqu'il y a Vine. Et c'est un truc que je kiffe, je fais des petites vidéos d'humour sur Vine. Alors, il faut savoir que stratégiquement, il y avait plein de pages que vous voyez, qui prenaient, etc. Et je rachète une page qui s'appelle Best Vine francophone. Et je deviens le leader de la page Best Vine francophone sur Facebook. C'est une page que je pense que vous avez tous vue à un moment, Best Vine francophone. On l'a tous suivi, c'était moi qui la gérais. C'est moi. Ok, donc je gérais cette page Best Vine francophone, je faisais monter un peu pas mal d'artistes, etc. Et je me suis fait monter moi et mon équipe à cette époque-là avec Best Vine francophone. Ok, et en parallèle, je deviens aussi entre guillemets un humoriste du net. Donc je me développe en tant que journaliste, en tant qu'entrepreneur avec mon côté média, etc., etc. Et je deviens journaliste du net. Et en même temps, je travaille en parallèle avec Adrien Swish, que j'ai rencontré pendant l'interview de Kid Ink, qui lui travaille avec l'équipe de Kid Ink et qui gère des artistes comme AD, hein, AD qui est actuellement le host principal de No Jumper. On s'occupe de la communication de AD. Moi, je m'occupe de la communication en Europe. Donc son premier single avec Tory Lanez en 2013, le single s'appelle Her, 2013 ou 2014, on le pousse, on fait pas mal de choses. Donc les choses commencent à prendre et je commence à avoir un engouement. Et le problème, c'est qu'au début, je me fais pas beaucoup d'argent en Génération. Je crois que j'étais payé vite fait les premiers mois, j'étais payé même pas un 400 balles, je crois. Vraiment, c'était parce que je faisais de la prestation et surtout que je faisais de l'enregistrement, du pré-enregistré. Et les choses ont évolué. Au bout de... Voilà, je suis arrivé à Génération, le boss m'a mis devant les manettes, il m'a dit débrouille-toi. Et Génération, il faut savoir qu'avant que je sois là, il y avait Pascal Sefranc, donc moi j'avais la pression. Pascal Sefranc, c'est un gros host, respect à lui, il a fait du sale à Génération. Il y a eu Bob de Génération avant ça, il y a eu des noms incroyables, c'était une radio incroyable. Et moi j'arrive et je dois reprendre le flambeau. Donc moi je réfléchis et je me dis, j'ai mon expérience des États-Unis, j'ai mon expérience dans les médias, parce que j'ai créé mon média, j'ai créé mon show. Donc je me dis, je vais rajouter la touche Balou. Et là je lance le Turn Up Show. Je commence le Turn Up Show solo. Je rencontre DJ Titaï que je ramène avec moi dans le Turn Up Show. Et de là, je développe le Turn Up Show. Le Turn Up Show où je monte, où je fais interview de tous les jeunes artistes qui ont pété. MHD, Niska, Gradure, 13 blocs, PSO Thug, Joule, SCH, Damso, Hamza. Je fais vraiment tout le monde. Tout le monde. Je fais même du Kenry, MGK, Famous, Dex. Je ramène Mac Miller encore une fois. Je ramène qui? Kendrick Lamar, Wiz Khalifa. Vraiment, je fais tout le monde. Tout le game. Et la radio monte. Parce que justement, avant que j'arrive, il n'y avait pas d'image visuelle à la radio. Il n'y avait personne sur YouTube, il n'y avait personne sur les réseaux. Et je deviens la personne qui développe les réseaux de Génération. Et là, ça monte. Donc mes réseaux qui étaient déjà montés grâce à mes manipulations d'interviews, Best Vine francophone et tout, j'englobe les réseaux de Génération et je les ramène avec moi et je les fais monter. Et je monte. Et les interviews font du 100 000, 200 000, 300 000. Et je connais la formule parce que je l'ai travaillé en fait, la formule, sur comment avoir un concept ou un contenu qui marche et qui fonctionne. Et de là, c'est quelque chose que je faisais déjà de mon côté. Donc de là, j'ai la formule, je sais comment devenir un host qui fait fonctionner quelque chose et surtout un host qui se démarque. Parce que à ce moment-là, moi, j'ai pas du tout envie d'être un journaliste et j'ai jamais eu envie d'être un journaliste. C'est pas mon concept. Mon concept, c'est de faire de l'entertainment et de vous faire passer un bon moment et en même temps de passer des ondes positives et des messages positifs. Et j'arrive à le faire très très bien à Génération et ça monte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les interviews Génération, c'est des interviews radiophoniques, les amis. C'est-à-dire que c'est pas des interviews comme Rap Elite ou comme Bouscapé que je respecte, qu'ils ont leur concept d'interview qui sont très très forts. Force à Kirsch, force à Fif, force à toute l'équipe de Bouscapé et de Rap Elite. C'est que moi je passe à la radio en même temps. Et la radio, quand tu l'écoutes, t'écoutes la radio, s'il y a un truc qui te saoule, c'est 10 secondes. Le temps d'écoute d'un mec de radio qui écoute de la radio, d'un auditeur, c'est 10 secondes. En 10 secondes, si ça te plaît pas, tu changes.
Bon, maintenant, les gens écoutent moins la radio, mais à l'époque, c'était ça. Donc, il faut que je trouve une manière catchy de faire une interview et de faire kiffer les gens. Donc, ça devient du marketing. Donc là, je réfléchis à des manières catchy, je réfléchis à des concepts, des trucs gauleries, des invités, des ceci, cela. Et ça fonctionne. Et je réalise le prime en termes d'audience sur YouTube et en termes d'audience radiophonique de la radio Génération. Ce qui est incroyable. Je réalise le prime. Et là, je deviens un acteur phare de Génération sans le vouloir. Ok, donc là ça se passe super bien, etc. 2017, là je délaisse un peu mon site, même si je continue de le faire, mais je délaisse un peu mon site, etc. Et je me dis, non, je délaisse trop mon site. French to Death, en plus, ça colle plus comme j'aime. Là, j'ai lancé un truc qui pète autour de Balou. On change de site et là ça s'appelle le Balou Show. Et là c'est un carton de fou le site le Balou Show. C'est 1 million de visiteurs uniques. Ça fait du 2, je sais pas du combien de... Incroyable, c'est incroyable, ça monte, ça explose partout et tout. Et là, il y a un truc qui se passe avec Génération, c'est que 2017, il y a une cassure avec Génération. Et 2017, il y a une cassure avec Génération parce que le programmateur, il se barre. Et c'est d'autres personnes qui vont à la tête de Génération et je m'entends pas du tout avec eux. Donc, moi, j'ai toujours décidé de faire des choses que je kiffe. Donc, je me barre de Génération. Ok, je me taille de Génération et je vais justement chez Au Calme. Et là, chez Au Calme, je découvre une nouvelle vie, une nouvelle manière de faire. Et c'est vraiment le pour nous, par nous. Et je prends une claque parce que Génération, c'est vraiment des grosses machines, tout est big, tout est ceci, cela et tout. Et moi, je suis habitué à partir de rien, avoir mon petit PC à serre à 200 €, faire du codage avec des bugs, avec mon gars, faire des montages qui peuvent durer 10 minutes, qui durent 3 heures parce que mon PC il bug, à Génération, des grosses machines, des gros trucs, etc. Et d'un coup, je reviens avec un niveau un peu en dessous, qui est Au Calme, qui est un niveau en dessous en termes de matériel, parce que tout était petit, c'était des petites GoPro, etc. Mais un niveau au-dessus en termes d'exposition sur le net et des libertés plus grandes. C'est-à-dire que Génération, c'est vraiment une radio. C'est à des beds. Des beds, c'est les instrus sur lesquels tu dois parler, qui durent 30 secondes, 45 secondes ou 1 minute. Toi, tu parles, tu fais ta présentation, basta. Là, ça devient moi qui deviens programmateur et gérant de mon émission de A à Z. Donc, je me construis une équipe, je ramène une équipe, on me propose des gens, bam, ça se passe super bien. Et tous les matins, on fait une émission qui s'appelle Wake Up and Turn Up et on est en tendance Twitter tous les matins. C'était 6h, 9h et tous les matins, on est en tendance Twitter. Le community manager de mon émission, c'est Logan. Je suis avec Titaï, avec Slim Sidi à l'époque et avec Yasmine et ça se passe super bien et on est en tendance tous les matins et justement là on prend beaucoup plus d'argent. Je crois, si je dis pas de bêtises, Au Calme c'était entre 3005 et 4000 €. Donc quelque chose où tu passes de 400 € à Génération, après je crois que j'étais monté après à 2005 à Génération pour après passer à 3005, 4000 €. Là les choses évoluent, ok, les choses évoluent et tu te dis ah ouais c'est quand même pas mal et tout, c'est cool et tout. Et là il y a un homme qui est dans cette pièce qui fait une petite dinguerie sur Au Calme, c'est-à-dire qu'il partage un mauvais post sur notre compte le Balou Show. Notre compte le Balou Show Insta, qui partage en gros comme quoi l'album il est avec moi, il est à côté de moi, je vais pas dire son nom, que l'album de Booba a leaké, mais vraiment lui il le fait voilà, comme si c'était une news, comme d'autres médias l'ont fait, etc. Sans se dire que moi je suis affilié à Au Calme, que ça peut créer des soucis. Mais vraiment il le fait vraiment inconsciemment, tu vois. Et du coup là ça crée un litige parce que forcément si je suis allié à Au Calme et que le gérant c'est Booba, pareil, moi si j'ai quelqu'un avec qui je travaille, j'aimerais pas forcément qu'il fasse un truc négatif contre moi, etc. Donc je peux comprendre, Booba il le prend mal, il me vire, voilà. Et là je suis choqué, je me dis ah ouais putain, comment je vais rebondir? Et de là justement, je suis dans un flou, etc. Et je reprends toutes mes expériences réunies de la danse, mes médias créés, la radio, même mes expériences négatives, c'est-à-dire qu'Au Calme, ce qui m'a valu des problèmes aussi, c'est que mon site s'appelle le Balou Show, donc automatiquement, tu l'associes à moi. Donc je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui me distance de mon média, et en même temps que toute l'expérience que j'ai eue à la radio, les interviews, etc., je le mette dans un projet. Et là, je commence à me dire, tu sais quoi, Au Calme, c'était la débrouillardise, je vais utiliser ça, je prends ma caméra, comme ça, mon iPhone, et je me lance dans des vidéos personnelles. Je me lance dans des vidéos personnelles où je parle. Au début, je fais des tentatives. Hein. J'essaie de faire des trucs un peu carrés, ceci, cela. Et je me dis non, en vrai, il faut envoyer du contenu. Et là, je me lance avec mon petit iPhone, un trépied, et on y va. Et je commence à parler de l'actualité. L'actualité US, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et vous savez, je vous ai expliqué d'où je viens et mon rapport avec les États-Unis, sachant que j'y allais à chaque fois 3 fois par année. Et je me lance dans ça. Je me lance dans ça avec tout l'apprentissage que j'ai d'avant. C'est-à-dire que
Je sais maintenant parler à la caméra. Je sais quand une vidéo elle dure 1 minute parce que j'ai une formation radiophonique. Je sais utiliser les réseaux parce que je me suis développé sur Facebook, Instagram, Twitter, partout de moi-même et j'ai appris tous les algorithmes. Il faut savoir que tous les moments où j'avais du temps pour moi, j'apprenais les algorithmes Twitter, les algorithmes Insta, les algorithmes Facebook. Je vous dis, hein, j'ai acheté des logiciels pour faire du message de masse, par exemple sur Facebook. À l'époque, j'avais acheté un logiciel qui s'appelait Facebook Sniper. J'étais dans des tweet decks. Sur Twitter, j'étais sur Insta, j'ai acheté des pages Insta pour comprendre les algorithmes, pour tester des choses. J'ai vraiment tout fait. Donc aujourd'hui, j'ai la connaissance des réseaux sociaux, la connaissance de l'entertainment que je peux utiliser sur un projet à moi. Et là, ça fonctionne. En 4-5 mois, je monte à 100K sur YouTube. Ma chaîne, elle fonctionne. Il y a Warner qui m'appelle pour faire une playlist avec eux qui s'appelle Rapfire. La playlist, elle commence à fonctionner. Boum. Et ça parle de mon projet à moi. Il y a Cardi B qui vient, il y a A-Boogie, il y a tous les artistes. La playlist, elle monte, ça monte, ça monte. Donc, j'apprends aussi le métier de playlist et comment ça fonctionne, la curation d'une playlist. Donc, je me développe. Après, je me retrouve chez Bouscapé pour Bouscalagova en parallèle. Il y a Bail de Sneakers qui cartonne en parallèle. Je suis à la télé sur BET. Et là, c'est vraiment... Voilà, des sources de revenus de partout. Là, je pense que je monte à ce moment-là, je monte à largement plus de 10K par mois. Et c'est incroyable. Ma vie, elle est incroyable. Je cours partout. Je fais que ça. Que ça, que le charbon, que le charbon, que le charbon. Et à un moment, je me dis, ok, là, maintenant, il faut que je crée mon média. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tous les apprentissages. Et là, je crée French Plug. Et de là, French Plug commence en septembre 2018 avec quelques abonnés, très peu d'abonnés. Et on monte, aujourd'hui, on est en 2021, avec plus de 300 000 abonnés. Je lance le French Plug Show, qui est un projet qui me tient à cœur parce que ça faisait longtemps que je voulais faire un talk show. Le Balou Show, à la base, j'aurais voulu que ça soit un talk show. Et je me dis, putain, je suis avec Eyma, je suis avec Fodje, je suis avec des gens, je suis avec Logan. J'ai rencontré Yoshi quand je suis parti en Martinique pour faire la promo de XL Airwaves Rest in Peace, une compagnie aérienne qui n'existe plus. Et je me dis, il y a un truc à faire. Je réunis tout le monde. L'Amad, il faut savoir que je ne l'ai pas vu de 2012 à 2018. Je le recroise dans une aventure un peu bresson. Je lui dis, t'es chaud pour venir dans l'aventure? Donc c'est comme si c'était un ancien pote que je connaissais de 2010, mais que j'ai pas vu pendant au moins 10 ans. Je le ramène avec moi, je lui dis, vas-y, go. Pareil pour Fodje. Fodje vient me voir en 2017, il me dit, aide-moi dans ma carrière. Je le prends en main, je fais monter sa carrière de A à Z sur les stratégies de promotion, sur tout, vraiment. Je me pose, je l'aide à écrire des choses, je lui fais ses stratégies de promotion, je le poste sur mon Facebook qui à ce moment-là, lui, il a 0. Moi, j'ai déjà 400, 500 000 sur Facebook. Je le poste, pareil, je trouve des stratégies pour Eyma. Vraiment, je me tape pour toute mon équipe. Je crée le French Plug Show et de là, il y a pas mal de choses qui se passent. C'est-à-dire que le French Plug Show, ça commence à prendre un peu. Mais aux yeux des gens, ça prend. Aux yeux des gens, ça devient un show qui reste dans les mémoires. Mais businessment, c'est un fossé, c'est un creux. C'est-à-dire qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on ne peut pas payer 200 000 personnes, c'est compliqué, on essaie de trouver des sponsors, bon, ça va, ça se passe. Après, j'ai un litige avec un manager. Bref, il y a pas mal de choses parce que tout ce que je fais, j'apprends sur le tas. Tout ce que j'ai fait, j'ai appris sur le tas. Créer un site, créer ci, créer ça. Et là, je crée un talk show comme Hanouna, mais à ma sauce. Personne ne m'apprend comment se développe un talk show. Donc, je me bats, j'apprends. Il y a des erreurs qui se passent, il y a des erreurs qui se font de de la part de mes collègues. On rebondit, etc. Le talk show s'arrête. Là, le talk show s'arrête, mais dans la tête des gens, le talk show, c'est French Plug. Alors que French Plug, le média continue de se développer. J'ai des demandes tous les jours. Quand je travaille avec Bail de Sneakers, on travaille courir avec Adidas, avec Nike. Je suis toujours à BET. J'ai toujours ma page Facebook qui cartonne, qui fait des stats de la monétisation. Entre-temps, je lance une société digitale avec mon gars Swish. Entre-temps, j'ai des partenariats à droite à gauche de tout le monde qui me dit je reçois des partenariats. Franchement, si j'accepte les partenariats, je monte à 40 000 euros par mois. J'ai des partenariats tous les jours qu'on me demande. Oh tiens, fais-moi un truc pour ça. Oh, Paris sportif. Oh, fais-moi ça. Et je refuse tout parce que je ne veux pas être un influenceur. Je fais que ceux que je trouve qualitatifs. Donc vraiment, il y a un écosystème qui se fait. Je développe un studio photo, un studio fond vert. Il y a vraiment un écosystème qui se fait autour de Balou, en gros, et qui existe depuis 2017. Et de là, j'arrive tout le temps à rebondir, c'est-à-dire que le French Plug Show s'arrête, je rebondis sur le concept de réaction, de vidéo solo, de podcast. Le podcast, on le lance, ça se passe super bien, on rentre dans les tops Spotify avec Louis. On arrête le podcast, pourquoi? Pour plusieurs choses. Il y a le confinement, mais non, c'était pas le confinement. Il y a eu le confinement, et surtout, Louis a des projets à côté musicaux. Il a un gros studio qu'il a développé, sur lequel il travaille, et il était beaucoup dessus, et il est toujours beaucoup dessus. Vous pouvez aller prendre
vos sessions, etc. Donc, il y a énormément de travaux qui se font tous les jours. Et tout ça, c'est une gestion. Ça veut dire que derrière, il y a la gestion administrative, il y a la gestion marketing, la gestion de budget, la gestion business, l'investissement. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis, j'ai dû investir 200 000 euros en tout. De 2000, même plus, de 2012 à 2000. J'ai dû investir facilement 300 000. Après, je suis en bénéfice large, mais j'ai investi énormément. Et quand, en 2018, je sais pas, je regarde et je vois mon chiffre, 2019, 2020, je vois mon chiffre d'affaires, je suis content. Parce que c'est un chiffre d'affaires que je fais tout seul. Et quand je dis tout seul, c'est en 2020 plus. Et avec le recul, je regarde et je me dis, putain, je suis un petit mec de Montfermeil qui est parti du Crump et qui aujourd'hui se retrouve tous les ans à Los Angeles sur le tapis rouge, qui a fait de la télé, de la radio, qui a fait des films, parce qu'en 2017, j'ai joué dans un film avec Kev Adams qui s'appelle Gangsterdam, qui a fait des films, qui a développé même des jeunes talents, qui a donné de la force à des jeunes talents. Hein, je me dis, c'est incroyable quand même. Et tout ça, en fait, c'est mon parcours. Et c'est la raison. Et ce qui m'a donné envie de faire tout ça, c'est le partage. Je suis grave un mec du partage. Et le but de mon site, comme je l'ai dit dans la vidéo tout à l'heure que je vous ai montré, c'est de montrer que cette culture peut lever les gens. Et elle m'a permis de me lever. Et j'ai eu plein d'erreurs dans mon parcours. Et ces erreurs-là, j'ai pas envie que les jeunes les fassent, en fait. C'est-à-dire plein d'erreurs en termes de business, en termes d'organisation de ceci. Et c'est la raison pour laquelle je veux partager toutes mes connaissances sur les réseaux sociaux. Hein, parce que la connaissance des algorithmes, des stratégies, de pondre une étude de marché, une étude sectorielle, etc. C'est des choses que je fais quotidiennement parce que je lance des projets quotidiennement. Des projets que vous voyez, des projets que vous ne voyez pas. Donc du coup, c'est un peu ça ma réponse à tous les détracteurs. C'est apprendre déjà, avant de juger quelqu'un, de connaître son background et de connaître d'où il vient. De connaître ce qu'il a créé, de connaître sa valeur financière, sa valeur personnelle, sa valeur en tant que personne. De connaître la valeur avant de pouvoir juger quelqu'un. Donc, je pense que là, je vous ai dit assez sur moi. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Pour ceux qui veulent, rendez-vous à ma formation le 22 au 24. Je mets le lien dans la description. Ceux qui veulent même avoir des tips sur comment se développer, etc., rendez-vous sur mon Patreon. Le lien, il est aussi dans la description. Pour tous ceux qui veulent continuer à rager, vous avez le droit. Ça n'enlèvera rien sur mon compte en banque. Sachez-le. Et pour tous ceux qui veulent que je baise leur meuf, ce n'est pas possible car je suis en couple. Donc voilà, c'était Balou, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. On est ensemble, force à vous tous, peace. Je suis un alien, viens pas d'ici, je suis un saïen, t'es en bas de ton bloc, loin du globe. Je suis un alien, je suis un saïen, peu d'ennemis, beaucoup parlent.